J'ai toujours eu d'excellents échos sur la Réunion. Ses paysages grandioses, sa culture métissée, son volcan actif. Alors quand j'ai eu l'opportunité de voir ça de mes propres yeux, j'ai décidé de partir, explorer cette île aux 1000 visages, arpenter ses sentiers, plonger dans son ambiance unique. Voici mon voyage à la découverte de l'île de la Réunion. Il est 6h30, le soleil se lève sur Nancy avec des températures encore hivernales. Je me réconforte en pensant à la chaleur qui m'attend et me prépare en vitesse pour partir en direction de la gare où un train m'attend pour la capitale. Je profite de ce moment pour me reposer et me laisser hypnotiser par le paysage qui défile sous mes yeux. À Paris, j'ai quelques heures devant moi. Plutôt que d'attendre, je préfère me perdre dans les rues. Je me dirige ensuite vers Roissy, essayant de me frayer un chemin vers mon terminal qui est littéralement à l'autre bout de l'aéroport. C'est avec une pluie battante sur le tarmac que j'embarque à bord de l'avion. Entre ça et le froid, j'avais une seule envie, partir très loin d'ici. Une demi-journée au-dessus des nuages m'attend désormais. J'en profite pour me reposer, regarder quelques films et scruter les paysages défiler à travers le hublot. La nuit a été longue, mais un lever de soleil au-dessus de l'océan Indien me fait vite oublier toute fatigue. Il est 8h, j'arrive enfin à la Réunion. Je prends une vague de chaleur qui me fait revivre instantanément. À la sortie de l'aéroport, des montagnes magnifiques sont là pour m'accueillir. Et j'attends quelques minutes que mon pote Stéphane, habitant sur place, vienne me chercher en voiture. Encore une dernière étape, rejoindre Saint-Pierre. De l'autre côté de l'île, c'est ici que je séjournerai. Après 1 heure de route, voici Saint-Pierre.
Bercée par l'océan, c'est l'une des plus grandes villes de la Réunion. À ce moment-là, mon niveau de fatigue est astronomique. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais là, le plan c'est d'aller à une petite teuf, et après tout, on n'a qu'une vie. J'ai rarement été aussi exténué qu'à cet instant. Une bonne nuit de sommeil m'attend. Premier réveil à la Réunion en sueur. Il y a à peine 2 jours, il faisait 30 degrés de moins. Donc on profite de la matinée pour faire quelques courses. Et Esther nous prépare sa spécialité, les pâtes bolognaises, un régal. L'après-midi débute sous un soleil de plomb, direction la côte pour flâner. On découvre de somptueux temples tamouls disséminés ici et là. La Réunion est une île métissée où cohabitent chrétiens, musulmans, hindous et bouddhistes, un mélange fascinant visible à chaque coin de rue. Notre balade nous mène sur un sentier ombragé, longeant l'océan jusqu'à la pointe du Diable. Une fois arrivé à la pointe du Diable, on profite un maximum du paysage. Après quelques minutes, on décide de rebrousser chemin pour préparer la soirée. Au programme, apéro devant un magnifique coucher de soleil. Nouvelle journée, nouvelle aventure. On se prépare pour récupérer une voiture de location pour explorer une nouvelle partie de l'île. On s'arrête une petite seconde sur le chemin au niveau de ce temple chinois niché entre 2 murs de graffiti. Une fois la voiture récupérée, cap sur la cascade de Grand Galet. On m'a bien vendu cet endroit, alors je suis assez impatient. Une fois sur place, on s'arrête en amont pour rejoindre les cascades à pied. Et le spectacle était franchement dingue. On reste un long moment à observer la chute d'eau.
avant de se décider à descendre le long de la rivière en quête de bassins plus paisibles pour se baigner. La forêt était luxuriante, enveloppée dans une chaleur humide. C'était l'occasion de profiter de l'eau qui, elle, était très fraîche, idéale pour fuir la chaleur. Dans cette partie de l'île, de nombreux oratoires fleuris ornés de figures religieuses apportaient une ambiance bien particulière. Et notre chemin continue vers de nouveaux bassins. Direction maintenant la plage de Grand-Anse, l'une des plus belles plages de l'île selon moi. Après un moment au bord de l'eau, on décide de se promener sur les hauteurs. Depuis les falaises, la vue s'ouvre sur l'océan. L'océan s'étend à perte de vue, et un belvédère nous montre la plage de tout à l'heure d'un tout nouvel angle. Il est temps maintenant de rentrer pour se changer et rejoindre la plage de sable noir d'Étang Salé. Après une journée bien remplie, le rituel s'est imposé de lui-même. Terminer la journée face au soleil couchant, les pieds dans le sable. Ce soir-là, Stéphane nous prépare des faritas. Quel plaisir! C'est pas terrible. La conception de la fenêtre n'est pas terrible non plus. Bah non. On peut pas la mettre en battant. C'est pas logique. Bah oui, oui, oui. Mais... Aujourd'hui, on ne plaisante pas. C'est Opération Road Trip, une traversée de l'île qui nous mènera au cœur de ses paysages les plus spectaculaires. Premier arrêt en rejoignant le cœur de l'île, le belvédère de Boiscourt. Une vue vertigineuse surplombe le village de Grand Bassin et sa majestueuse cascade qui s'effondre dans la vallée. On
On reprend la route en direction de la plaine des Palmistes. Ici, les fangeants règnent en maître. Ces immenses fougères arborescentes semblent tout droit sorties du Jurassique. Sous la brume qui s'épaissit, l'ambiance devient mystique. Direction maintenant la cascade Biberon. Un magnifique petit sentier serpente jusqu'à la chute d'eau. L'eau fraîche nous éclabousse légèrement. On marque une pause, le temps d'admirer le spectacle. Avant de reprendre la route. À Saint-Benoît, une halte s'impose pour déjeuner. Au menu, petit sandwich dans un parc, au milieu des oiseaux. Puis cap sur l'un des joyaux de l'île, l'anse des Cascades. Sur le chemin, impossible de ne pas s'arrêter à Notre-Dame-des-Laves, cette illustre église miraculée de la coulée de lave de 1977. Le 13 avril, pour la deuxième fois, la lave incandescente s'approche du centre de Piton-Sainte-Rose. Elle ceinture l'église, l'entoure, mais ne réussit pas à s'écouler à l'intérieur. La porte d'entrée est étroite, le magma refroidit très vite. Notre-Dame-des-Laves est née. On se promène maintenant dans l'anse des Cascades. Ici, l'eau est partout. Des dizaines de petites chutes d'eau dévalent les parois rocheuses, alimentées par un microclimat particulièrement humide. On s'est pris la pluie tropicale intense. De retour maintenant sur la route. Dans cette partie de l'île, les traces des éruptions passées sont omniprésentes. Les coulées de lave ont façonné le paysage, et la nature tente tant bien que mal de reprendre ses droits. Selon l'âge de la coulée, la végétation est plus ou moins dense, créant un contraste saisissant entre la roche noire et le vert éclatant des plantes qui repoussent. En longeant la côte, on découvre ces immenses falaises de lave durcies, sculptées par les éruptions successives. Avec la bruine et le ciel couvert, l'atmosphère devient presque oppressante. Aujourd'hui, c'est une vraie aventure qui nous attend. 2 jours de trek dans le cirque de Mafat, avec Stéphane, Esther et 2 amis, Adrien et Perrine, que l'on rejoint en bus. On se lance dans cette traversée incontournable. Arrivé au point de départ, il est temps de laisser la voiture derrière nous. La première partie de la randonnée est la plus difficile. On a un bon bout de dénivelé pour atteindre notre premier objectif, la canalisation des Orangers. On en bave un peu, mais le paysage se découvre à mesure que l'on monte, et c'est une belle claque à chaque fois. Après ce beau coup de cardio, on prend le temps de souffler. Devant nous, des montagnes. On regarde une dernière fois l'océan avant de s'enfoncer dans le cirque à travers un unique sentier en balcon. C'est vraiment beau alors.
Même après avoir parcouru de nombreux massifs, autant dans les Alpes que dans les Vosges, Mafate reste un spectacle unique. Ses reliefs escarpés et ses vallées profondes donnent une impression de bout du monde. Après des kilomètres sous un soleil de plomb, une petite source d'eau fraîche au creux d'une falaise nous offre une pause bienvenue. On en profite pour se rafraîchir. Le cirque de Mafate, très fat. Rampe sur le sol. Notre chemin croisait souvent celui de ces grosses araignées. Elles sont tout à fait inoffensives, mais on ne faisait pas les fiers. Après plusieurs heures le long des falaises, nous atteignons l'îlet des Lataniers, un petit village isolé en plein cœur du cirque. L'ambiance est paisible. On s'arrête quelques instants dans une buvette improvisée pour reprendre des forces. On va être fiers de nous. Merci. Ça va le faire, ça va. Je suis chaud. Ouais, il est con. C'est reparti. On doit maintenant redescendre au niveau de la rivière pour rejoindre l'autre versant, là où se trouve notre gîte. En remontant, on arrive à l'îlet de Cayenne, en contrebas de notre gîte. Le soleil commence à décliner. Les couleurs deviennent encore plus magnifiques. Everything in you that you don't need, you can let go of. You don't need loneliness, or you couldn't possibly be alone. You don't need greed because you already have it all. You don't need doubt because you already know. Ce soir-là, nous sommes les seuls occupants. Un silence total, seulement troublé par les bruits de la nature. Confusion is saying I don't know. But the minute you are quiet, you find out that in truth you do know. For in you, you know.
La nuit tombe, c'est l'heure d'observer le ciel sans aucune pollution lumineuse. Le climat parfait pour les discussions existentielles. As if in each of us there once was a fire. And for some of us, there seem as if there are only ashes now. Le lendemain, retour vers la civilisation. Une nouvelle journée de marche nous attend pour rejoindre notre point de départ et retrouver la voiture. Dès le matin, la chaleur était étouffante. Sur le sentier, des hélicoptères passent régulièrement au-dessus de nos têtes. Ils assurent le ravitaillement des îlets les plus reculés, seul moyen de transport pour acheminer vivres et matériel. Après une pause déjeuner, on aperçoit enfin l'océan. On approche doucement du but. Le ciel commence à se couvrir légèrement et une pluie fine vient rafraîchir l'air, rendant la dernière portion plus agréable. Sur la fin du sentier, on peut d'ailleurs observer le grand port maritime de la Réunion. Et on attaque la dernière descente, avant de retrouver notre lieu de départ. Et c'est épuisé qu'on arrive à la fin de ce petit trek. Place au repos bien mérité. Ça fait 15 minutes que c'est de la merde. Ce matin, c'est repos. J'en profite pour aller à la plage et faire quelques plans. Jusqu'à me prendre une vague en pleine tronche. Après avoir séché au soleil, c'est l'heure de visiter le marché de Saint-Pierre. Artisanat, viande, légumes et fruits, on y trouve de tout. On marque une petite pause le midi pour manger un bon rougail crevette. Comme ceci. Retour en ligne pour exécuter le code. Et voilà, j'ai le nombre total de faces pour... Au programme cet après-midi, balade à Saint-Gilles-les-Bains. À cette période de l'année, l'ambiance est calme, ce qui rend la promenade encore plus agréable.
le retour, on a eu le droit à l'un des plus exceptionnels arcs-en-ciel qui soit. Alors on est resté là, à l'observer. La soirée démarre en douceur au Slam Skate Bar, avec son mur de son, son half-pipe et sa super ambiance. Ensuite, direction les Ravines Sonores, un festival organisé à Saint-Leu, et ce soir-là, Acide Arabe est à l'affiche. Une occasion que je ne pouvais pas manquer. Dimanche matin, après la soirée de la veille, on opte pour une matinée tranquille. L'après-midi, direction la plage d'Étang Salé. Le ciel est dégagé, le soleil au rendez-vous, parfait pour une session de snorkeling. Masque et tuba en place, on part à la découverte des fonds marins caractéristiques de l'île. Les coraux et la faune maritime de la Réunion sont juste exceptionnels. Pour clore le tout, comme d'habitude, un magnifique coucher de soleil. Aujourd'hui, la première étape est de s'exploser le bide. Alors, direction le Caryptologue, un restaurant traditionnel créole à volonté que je recommande 1000 fois. À la sortie du restaurant, une averse soudaine nous oblige à rester à la maison, le temps de digérer avant la suite du programme. Prochaine étape, l'étang de Saint-Paul et son ancien moulin à eau. Entre les vastes champs de papyrus et les forêts de bambous géants, le décor tranche avec le reste de l'île. L'ambiance y est paisible et il règne encore une certaine fraîcheur suite à l'averse. Pour terminer la journée, retour à la plage. Baignade, apéro et coucher de soleil pour clôturer cette belle journée.
Impossible de passer à la Réunion sans gravir le piton de la Fournaise. L'heure est venue de grimper, alors c'est parti. Sur le chemin, son voisin, le Piton des Neiges, est bien dégagé. On en profite pour s'arrêter 1 minute pour l'observer. Difficile de ne pas être surpris par la diversité des paysages en seulement quelques kilomètres. De collines verdoyantes à une étendue désertique, le décor change brutalement. Voici la plaine des sables. À ce moment, je suis juste choqué. Un paysage lunaire à 2200 mètres d'altitude, presque irréel. Difficile de croire que l'on se trouve encore sur une île tropicale au milieu de l'océan Indien. La route qui mène au sentier est en piteux état, marquée par les intempéries de l'année précédente. Avec la brume et le début d'une averse, l'ambiance devient encore plus saisissante. La randonnée jusqu'au piton de la Fournaise commence par une descente dans l'enclos du volcan, une vaste plaine de lave figée par le temps. Le piton de la Fournaise trône devant nous, l'un des volcans les plus actifs au monde. Il domine à 2632 mètres. Une bonne marche nous attend. La texture du sol est fascinante. On devine les événements extraordinaires qui ont eu lieu lors des précédentes éruptions. La texture, les couleurs, tout témoigne des différentes coulées de lave qui ont façonné cet endroit au fil des siècles. À plus de 2000 mètres d'altitude, la température reste fraîche, mais l'absence d'ombre et le sol sombre accentuent la chaleur, rendant la progression plus éprouvante. Après avoir traversé l'enclos, il est temps d'attaquer l'ascension finale. À cette altitude, le climat varie très vite. À mesure que l'on grimpe, les nuages et la brume se lèvent, comme si le volcan nous plongeait dans son atmosphère. Après quelques heures d'effort, nous voici enfin au sommet.
Nous sommes maintenant seuls face au cratère. Se tenir là est l'une des expériences les plus fortes de ma vie. On reste un bon moment pour contempler l'immensité, la beauté et la puissance du lieu. Ce matin, je me retrouve seul à Saint-Gilles-les-Bains. J'en profite pour visiter et profiter du calme pour me reposer. Hey, Kool-Aid and frozen pizza. It's a work of art, I ain't like a Mona Lisa. Dream of rockin' crowds, see me filling up arenas. This weed got me laughing like a damn hyena. Yeah, I live a life pretty similar to yours. Used to go to school, hang with friends and play sports. Every single summer taking trips to the shore. And that was all gravy, but I knew I wanted more. Ain't ever seen a young rapper like one. Can't believe they asked, swear it's just a mirage. Still got my training wheels in the garage. But I ain't gonna need those, I'ma go hard. So far. En début d'après-midi, on se rapproche de la ville de Saint-Leu pour, m'a-t-on dit, observer un truc sympa. Le truc sympa en question, c'est le souffleur. Cali for the kush, 'cause boy, I know there's plenty there. About to be in music stores everywhere, but not yet. They can't understand my concept. I've been climbing up the great wall. La structure de la falaise renvoie l'eau des vagues qui s'engouffrent comme un véritable geyser. Et en effet, c'est assez sympa. On passera le reste de la journée à la plage de Saint-Leu pour manger, boire, profiter du cadre et admirer un nouveau coucher de soleil. Yeah, just a motherfucking kid. Just a motherfucking kid. We just a motherfucking kid. We just a motherfucking kid. Shouts to all my fans, man. We just a motherfucking kid. Holding me down. We just a motherfucking kid. And all the homies. We just a motherfucking kid. We just a motherfucking kid.
23h45, le réveil sonne. Après les couchers de soleil, c'est l'heure de profiter cette fois-ci de l'aurore. Alors, direction le Maïdo, lieu de rendez-vous mythique à La Réunion pour observer le lever du jour sur le cirque de Mafat. À notre arrivée, une bonne dizaine de personnes étaient déjà présentes. On cherche un endroit où se poser, puis on attend patiemment. « 2200 mètres d'altitude, une dizaine de degrés, c'est la deuxième fois du séjour que l'on sort les coupe-vents. Autour de nous, c'est le calme absolu. Les montagnes devant nous se dessinent à mesure que le jour se lève. Et puis, à exactement 6h24, à ce moment, nous sommes comme sur le toit du monde, et le temps semble suspendu, tandis que le soleil vient nous réchauffer en quelques instants. Après tout cela, au final, il n'est que 7 heures. Il est temps de quitter les montagnes pour rejoindre l'océan. L'objectif est d'aller à la rencontre des dauphins. On enfile la casquette de touriste et on embarque sur un bateau au départ de Saint-Gilles-les-Bains. On scrute pendant de longues minutes l'horizon, à la recherche des cétacés, sans résultat. Dans ce genre de sortie, il n'est pas rare de rentrer bredouille. Au bout d'une heure, on commence à se faire une raison. Quand soudain... Les dauphins nous gratifient d'une danse spectaculaire. On profite de ce spectacle pendant de longues minutes avant de les laisser tranquilles et de reprendre la route vers le port. À ce moment-là, le capitaine sort son punch et propose de trinquer. Alors, santé.
trajet, quelques poissons volants surgissent à la surface, et une tortue de mer nous fait même l'honneur d'une apparition furtive. Nouvelle journée, nouvelle découverte. Cette fois-ci direction Cilaos, une ville isolée, nichée au cœur du cirque du même nom. Pour y arriver, une seule option, emprunter la fameuse route aux 400 virages. Mais bon, encore faut-il que celle-ci soit ouverte. À peine parti, nous voilà bloqués. Une purge de falaises est en cours. Impossible d'avancer. Alors, on attend. Longtemps. Après une bonne heure d'attente, la circulation reprend. Et nous voilà de nouveau en route. Cette route sinueuse nous fait découvrir un panorama absolument grandiose. Après une heure de route, nous arrivons enfin à Cilaos, entouré par les montagnes dont le Piton des Neiges, point culminant de la Réunion. Sans plan précis, on décide de parcourir la ville. On s'arrête devant la magnifique église Notre-Dame-des-Neiges, facilement reconnaissable à ses teintes blanches et bleues. Ce jour-là, d'épais nuages s'accrochaient au sommet, enveloppant les montagnes du cirque et renforçant cette impression d'isolement total. Direction maintenant la Roche des Fées,
un belvédère surplombant la ville en plein cœur d'une forêt de cèdres du Japon, exploitée depuis la fin du 19e siècle. De là-haut, on réalise vraiment à quel point Silao s'est enclavé, perdu au centre de ces montagnes majestueuses. Aujourd'hui, mon voyage arrive à son terme. Mais avant de boucler les valises, une dernière mission nous attend. Partir observer des caméléons. Pour notre mission, direction le Piton Montvert et sa forêt primaire. Un sentier bien tracé fait le tour du Piton, et on garde les yeux grands ouverts car c'est l'endroit idéal pour observer des caméléons. La forêt est tellement riche que les repérer est assez difficile, mais on compte bien relever le défi. Et après une longue recherche... Ah oui. Voici notre premier caméléon. Un mâle d'après sa couleur. Leurs mouvements sont extrêmement lents. Ici, on les appelle les endormis. Allez, l'exploration continue. Plus loin sur le sentier, un nouveau caméléon bien plus imposant grimpe doucement sur un arbre.
on continue doucement notre chemin sur le sentier. Soudain, on tombe nez à nez avec une femelle caméléon en plein travail, creusant une galerie au beau milieu du sentier. Mais notre présence, combinée aux aboiements d'un chien derrière nous, le fait fuir en un éclair, changeant de couleur en quelques secondes. Quel merveilleux spectacle de voir ces caméléons évoluer dans leur milieu naturel, de quoi clore au mieux ce voyage. Dernier cap, admirer mon ultime coucher de soleil sur l'océan Indien. J'éprouve une grande gratitude en repensant à tout ce que j'ai découvert ces derniers jours. Les forêts luxuriantes, les plages, le volcan imposant, les cirques spectaculaires et la richesse de la gastronomie locale. J'ai été profondément marqué par le contraste qui règne à La Réunion, autant au niveau des environnements, des climats et de la culture. Ce voyage restera une expérience marquante, et une chose est sûre, c'est qu'il a encore beaucoup à offrir.